Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce 5e tour au TC Gennevilliers. Tour qui n'est pas anodin parce que c'est le premier à 15-3 comme je vous l'ai annoncé sur la miniature que vous avez vue sur Instagram bien sûr. N'hésitez pas à aller voir les autres tours, ils sont disponibles dans la playlist TC Gennevilliers. Il y a des matchs incroyables, celui-ci ça va être le plus fou de tous. Préparez-vous parce qu'il va y avoir des retournements de situation, il va y avoir des remontadas, il va y avoir des trucs incroyables. Donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous avez des choses à me dire, il n'y a pas de problème, je répondrai à tout le monde. Vous le savez, l'objectif est rempli grâce à la victoire précédente que vous avez vue évidemment hein, sur ce match-là. Je passe 15-5 pour le prochain tournoi qui se passera du coup dans le 17e. Très bon match à tous et à très bientôt sur les cours. Et Lola Team, on est de retour sur YouTube pour ce match qui va être incroyable. Vous allez voir, hein, c'est un truc de fou ce qui se passe. Premier match à 15-3 depuis le début de saison, hein, depuis janvier, vous le savez, j'ai fait plusieurs tournois. Là, on est au 2e sur 3 du mois de février-mars, hein, vous le savez. Hein. Je vous l'avais dit, j'ai fait le TC Ménil auquel je me suis arrêté sur un ancien 5-6. Où j'ai fait un match vraiment éclaté au sol, qui est 15-4 actuellement. Et là, du coup, c'est mon premier tournoi où je vais jouer à 15-3. Donc on est sur le 2e tournoi du mois de février. Donc vous savez, une fois que le premier était terminé, le deuxième a tout de suite commencé. Et le jour où ce match est filmé, la semaine suivante, j'ai ma convocation pour le 3e tournoi qui se passera dans le 17e, hein, dans un club incroyable. Vous allez voir, hein, qui a été créé dans les vieilles années. On dirait un bar à cigares mélangé avec une salle du Titanic. Enfin, c'est un truc de fou, je vous montrerai ça plus tard. Revenons à nos moutons, la team. Vous le savez, ma stratégie, c'est de gagner les 2 premiers jeux. Et comme vous le voyez, hein, là, Ludovic, il est ultra solide. Il fait 0 faute. Il court partout. Il a un corps de marathonien. Et ça lui permet d'être devant dans ce premier set à 1-0 pour lui. Alors, à savoir que... Là, vous le voyez, hein, j'essaie vraiment de targeter son revers, mais je m'en rends pas tout de suite compte que Ludovic, il est ultra solide en revers, il fait 0 faute, et vous allez voir qu'il a une superbe longueur de balle quand même, hein, pour quelqu'un qui renvoie tout. Généralement, les balles sont un peu plus courtes, et là, c'est vrai que c'est pas le cas, hein. Il est très solide, il frappe sa balle, et ça passe. Donc, il va 2-0 pour lui. Il faut que je fasse très attention, pas me faire rebreaker, parce qu'à 3-0, ça peut être très très compliqué, que ce soit mentalement comme physiquement. Heureusement, vous le voyez, hein, Ludovic, il joue très bien, mais il reste 15-3, et du coup, il va quand même faire des fautes. Moi aussi, hein, bien entendu, hein, vous le savez. C'est aussi l'avantage de jouer en 3e série, c'est qu'en fait, vous allez avoir des personnes en face de vous qui vont tenter des choses, et qui vont du coup fauter aussi. Donc vous pouvez compter sur quelques points gratuits. Vous allez voir que ça va vachement m'aider de temps en temps parce que ce serait très très compliqué pour moi. Allez, 30-0, il y a quelque chose à faire dans ce jeu. On fait pas de double faute, c'est bien. On tient la longueur. On le tient derrière. Et ça faute la team. Aïe aïe aïe, ça c'est dur. Hein. Ça c'est dur, faut que je fasse attention de ne pas prendre trop de risques. Heureusement, grosse première derrière et ça me donne 2 balles de premier jeu. Allez. Très important là. On y va. Le revers. Bon, j'ai toujours pas compris qu'il fallait pas jouer trop sur le revers parce qu'il va faire plus de fautes en coup droit. Malgré le fait qu'il soit solide, hein, vous le voyez, hein, il arrive à trouver des belles zones en coup droit. Il se déplace très très vite. Que ce soit vers l'avant, sur les côtés, il a des très très beaux déplacements. Il anticipe bien. Ouais, c'est bien joué. Allez, on finit. Ouais, c'est bien joué ça. Ça, c'est un très beau point, vous voyez. Je suis resté concentré, peu importe l'avantage que j'avais dans le point. Hein. Il faut toujours rester concentré, toujours rester focus jusqu'à que le point se termine, on ne sait jamais. Encore plus quand vous avez des joueurs en face qui courent tels des gazelles, comme on en connaît tous. Mais ça nous montre encore une fois hein, que si je veux gagner ce match, il va vraiment falloir que je reste concentré et que j'aille à fond dans chaque point. Hein. Grosse première là de la part de Ludovic, mais gros retour de ma part. C'est bien, j'avance bien là vers l'avant. Je prends la balle tôt, mais malheureusement elle sort. Allez, 30-0 là, il faut vraiment gagner ce point, il est important, il ne faut pas laisser Ludovic comme ça prendre l'avantage trop facilement. Il faut essayer de faire l'effort supplémentaire. Aïe aïe aïe, la team 40-0, c'est très très dur là, j'ai beaucoup de mal. Ah oui, je voulais vous dire aussi, vous ne voyez pas là, mais sur la gauche, c'est des coachs de mon club qui sont venus voir quelqu'un qui en aurait aménagé une petite jeune qui est sur la gauche et du coup ils vont pas du tout faire attention au fait que ce soit moi qui joue sur le côté.
et ils s'en rendront compte vraiment uniquement à la fin du match. En attendant, j'ai sorti un gros point là avec beaucoup d'intensité. Il faut que je continue comme ça, l'agresser. Derrière, gros service externe, puis la spéciale, vous le connaissez hein, maintenant. Ça fait 2 tournois que je la pratique de plus en plus. Et encore une fois, là, je le pousse à la faute, très agressif sur ce jeu. Si seulement je pouvais jouer tous les jeux comme ça, ce serait parfait, ce serait vraiment l'idéal pour moi. Hein. Surtout contre un Ludovic qui est solide, qui donne pas grand chose, hein, il donne pas beaucoup de points. Donc si j'arrive à jouer comme ça pendant la majorité du match, ça peut passer. Après vous le voyez, hein, même si j'arrive à le tenir vraiment loin de sa ligne de fond, il me met des gros lifts, il bouge beaucoup, il monte beaucoup à la volée, il essaye de chercher des solutions et il les trouve. Hein. Vous voyez là, cette montée à la volée, elle était parfaite, il m'a vraiment surpris. Il a fait un décalage coup droit alors que je jouais un peu revers dans les jambes, tout ça. Et il a été quand même solide. Hein. Donc si je veux avoir la chance de gagner ce match, il va vraiment falloir que je donne mon maximum hein, sur chaque point. Toujours avec de l'intensité parce que c'est pas juste en renvoyant la balle que je pourrais gagner des jeux ou gagner le match. Faut que je fasse attention de ne pas rentrer dans son jeu, hein, de renvoyer juste des petites balles. Ça c'est bien. Belle zone, belle montée ça. Très très intelligent de ma part hein, d'avoir fait ça. Il me regardait plus à un moment donné, il m'a perdu de vue et j'en ai profité pour monter à la volée et pour finir le point. Il faut vraiment que j'applique de plus en plus ça, hein, de monter à la volée. Je ne le mets pas assez en avant alors qu'en fait ça pourrait être une force vraiment pour les 3e séries et 4e séries. Je vous invite à faire plus de volées, à monter à la volée parce que ça va faire peur à votre adversaire et vous allez avoir la plupart du temps des volées assez simples à jouer. Hein. Ça va être très rarement des balles dans vos pieds ou des balles ultra rapides ou des lobes parfaits, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à exploiter beaucoup plus les montées à la volée. Contrairement à ce que je viens de faire, hein, vous avez vu, là j'avais une superbe longueur sur la balle et j'ai pas anticipé, je suis pas monté, j'ai attendu que la balle revienne et du coup je fais une faute directe derrière. Parce qu'en fait, au lieu de monter, au lieu d'exploiter la balle longue et la distance de mon adversaire avec celle-ci, et ben non, j'ai préféré attendre, essayer de la jouer safe et derrière j'ai fauté. Et derrière, je fais une montée la volée ratée parce que je la mets dans le filet. Mais c'était ça qu'il fallait faire. Heureusement, je sors une grosse première et du coup, ça me permet de revenir à 30A. Mais derrière, je tente un lob complètement raté. Hein. Mais heureusement, son smash est encore pire que mon lob. Il fait un filet, un bas du filet. Et du coup, ça me permet d'avoir une balle de 4-3. Hein. Je vous le rappelle, la team, j'étais à 3-1. Donc là, on gâche pas cette occasion. Et là, c'est un beau passing. Ce qui me permet de repasser devant la team. Hein. 4-3, un break d'avance. Il faut continuer comme ça, mettre de l'intensité dans ses frappes, garder le contrôle du jeu, parce que pour l'instant ça fonctionne. Et pour l'instant je fais pas trop de fautes directes. C'est un jeu que j'aime jouer et qu'avec un peu de réussite me permettrait, je pense, de gagner ce match. Bon, la superbe montée à la volée du Ludovic avec un peu de réussite aussi. Hein. Une belle ligne extérieure, ça lui permet de revenir à 15A. Mais on lâche rien, on continue comme ça. Allez, vers l'avant, de l'intention et de l'intensité. Tout en évitant les risques inutiles. Ça c'est bien, belle longueur, beau lift. On reste au centre, on ne donne pas trop d'angle. Et dès qu'on peut, on va chercher les angles. Ça c'est bien. Très bien joué ça. Solide sur la volée là, sur le coup droit lifté de volée. Là je suis vraiment dans une bonne période, je me sens bien. Je frappe bien la balle, il y a un beau rythme de jeu. C'est vraiment quelque chose que j'aime, on est sur du dur, donc la balle elle accélère bien. C'est vraiment un type de jeu que j'apprécie. En plus de ça, Ludovic est un peu moins précis. Il va faire 1 ou 2 fautes supplémentaires et ça suffit pour faire la différence la team. Hein. Et ça nous amène à 5-3, je vous le rappelle, il y avait 3-1. Donc j'ai mis 4 jeux d'affilée. Donc je suis vraiment dans un bon mood là. Il faut que je continue comme ça. Il ne faut pas que je lâche. Il faut que j'avance dans la balle. Il faut que je le prenne de vitesse. Parce que c'est ça qui fonctionne. Hein. Et je me rapproche de plus en plus de mon niveau d'entraînement. Et c'est très agréable hein, de jouer avec de la vitesse, de jouer avec des effets, de jouer avec de l'intensité. C'est vraiment des matchs qui sont agréables. Contrairement à des matchs où vous n'arrivez pas à mettre une balle dedans, où vous n'arrivez pas à mettre une seule frappe dans la balle, où vous devez mettre que des ronds parce qu'il n'y a que ça qui passe, ou des matchs où l'adversaire et vous-même n'êtes pas capable de mettre plus de 2 balles dans le terrain. Ça aussi, c'est frustrant, il n'y a pas de jeu, c'est pas intéressant. Et vous allez le voir que dans ce match, il va se passer plein de rebondissements et que ça va être ultra intéressant. Il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont être dues aussi au niveau de jeu. Bon
Voilà, un peu de réussite hein, pour Ludovic sur ce point-là. Mais ça n'empêche qu'on est à 2 points du set la team, donc faut rien lâcher. Et vous allez le voir que Ludovic, il n'a pas que de la réussite. Hein. Là, il me fait une faute directe, gros cadeau hein, sur ce fin de set. Service plein centre, assez safe, hein, on va pas se mentir. Là, il trouve une belle zone court croisée. Mais derrière, je trouve une belle zone, même si elle est risquée. J'ai toute la zone de revers qui est complètement libre. Heureusement pour moi, il joue un peu sans. Et derrière, il manque un peu de puissance sur sa volée. Ce qui me permet de lui envoyer un gros revers en plein sur lui. Et du coup, il se décale un petit peu et j'ai un peu de réussite sur la montée à la volée. Et ça fait 7 la team, 6-3 dans ce premier set. Je vous le rappelle, au début du set, il y avait 3-1. Donc on essaie de continuer dans ce set là comme ça. Allez. Ça c'est un peu court, on se fait punir, ah ouais tout de suite, bien joué ça. Très bien joué de la part de Ludovic, un gauche-droite classique avec un service extérieur. Moi je retourne un peu court, du coup il décide de choisir la zone opposée. Et après il finit à la volée, très clean, très bien joué de sa part. Derrière sa balle elle plane un petit peu, ça fait une faute et ça me permet de revenir à 15 partout. Allez. Belle zone trouvée là hein, sur le service, ça me surprend un petit peu, du coup je suis très court encore une fois. Et là il manque un peu de réussite hein, sur sa volée, elle sort. C'est dommage, il était parti du bon côté. Moi j'avais envoyé une balle assez haute, j'ai tendance à faire ça aussi quand mes adversaires montent à la volée. N'hésitez pas à mettre un gros lift un peu haut pour que la balle redescende parce que c'est pas facile à contrôler tout le temps. Parce qu'il y a de l'effet dans la balle, parce qu'il faut bien appuyer sa volée derrière. Et là par exemple on peut le voir, ça m'a permis quand même de gagner le point malgré le fait qu'il soit sur cette volée. Belle volée de la part de Ludovic là, mais très bon réflexe de ma part. Un peu de réussite hein, parce que la balle reste dedans et je monte derrière, mais j'appuie pas ma volée. Et derrière je fais une faute directe. J'ai pas le droit de faire ça hein, parce que vous le voyez, je suis devant sur le jeu, il est en retard. Je reste pas à la volée, je décide de reculer. Ce qui est pas du tout de ce que j'ai fait dans le premier set et ce qui m'a permis de gagner ce premier set. Donc faut que je fasse attention, faut pas que je sois en dilettante, faut pas que je me dise bon bah il va faire la faute, je vais gagner les points facilement. Non, il faut que je mette de l'intention, il faut que je mette de la volonté dans mes frappes. Sinon bah en fait je vais perdre des jeux et ça peut vite se retourner contre moi. Et vous le voyez, hein, Ludovic il est pas là pour faire de la figuration. Là j'ai encore une erreur de jugement. Je sais pas pourquoi je monte à la volée alors que il est directement sur la balle et il trouve une superbe zone et ça lui permet de revenir à 40-1. La team, je menais 30-15 dans ce jeu, puis 40-30, et derrière, beaucoup d'erreurs. Et encore une fois, là, ce lob qui n'a pas lieu d'être, qui lui donne une balle de premier jeu, la team. Et vous le voyez, il prend la confiance parce qu'il sait, là, il est monté 2 fois à la volée, c'est passé. Il monte une 3e fois et ça passe, la team, parce que je loupe mon lob éclaté contre un mur de parpaing. 1-0 pour lui, alors que j'avais plusieurs occasions de prendre ce jeu, de prendre ce premier break. Faut faire attention parce que dans la tête ça peut vite tourner, on est sur un début de set, il faut tout recommencer du début, donc faut tout de suite garder l'avantage, tout de suite garder les points positifs de ce que je faisais dans le premier set. Et vous le voyez sur le point précédent, hein, quand je monte à la volée, quand je mets de l'intensité, quand j'avance dans la balle, ça passe et ça le gêne énormément, donc faut pas que je laisse Ludovic faire le jeu. Parce que si c'est ça, je peux vite me retrouver dans la même position que tout à l'heure, à 3-1, et que j'avais aucun contrôle sur le rythme du jeu, car je m'adaptais au rythme de Ludovic. Allez, là il y a quelque chose à faire, 40-15, on revient à 1 partout, c'est très important, et on évite les fautes directes. Bon allez, c'est pas grave, celle-ci, on la loupe pas, celle-ci elle compte. Et on met un peu d'intensité là, on sent qu'au niveau des jambes je suis moins bien. Je prends pas le temps, j'ai l'impression d'être essoufflé. Je crie un petit peu dans mes frappes, je souffle beaucoup. Physiquement là je suis beaucoup moins bien. J'ai l'impression de redescendre en intensité et ça c'est pas bien, faut que je fasse très attention à ça. Hein. Parce que ça se ressent tout de suite dans les frappes. Hein. Je fais beaucoup plus de fautes, les balles elles sont beaucoup plus flottantes. J'avance beaucoup moins dans la balle, même les services ils vont moins vite, vous voyez hein, les premières balles. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois me rappeler que j'avais été aux toilettes entre la fin du premier set et le début du deuxième. Mais là, des doubles fautes, enfin des balles faciles comme ça à rater, c'est pas du tout bien. Il faut que je me remette dedans, il faut que j'y aille à fond parce que sinon je peux vite me laisser déborder par Ludovic. Belle zone trouvée ça, allez on continue à la volée. Vous voyez, on peut voir le doute, hein. Même sur chaque frappe, j'ai moins de longueur, je frappe moins fort, j'avance pas dans la balle, donc je sens que je suis moins bien, et quand je monte, bah, en fait je monte un peu en canard, comme j'aime à dire,
et derrière je me fais passer. Ce qui est logique parce qu'à un moment donné je peux pas monter n'importe comment, mais il faut que je mette de l'intensité dans mes frappes pour pouvoir déborder Ludovic et finir à la volée. Ça c'est bien joué, belle longueur, bel angle. Il faut continuer, mais je prends la balle derrière moi, du coup elle flotte un peu, j'avance pas dans la balle, et ça faute. La team, je menais 40-15 dans ce jeu, et je me suis fait remonter, et après derrière, j'ai pas mis d'intensité, pas mis la volonté qu'il fallait dans cette dernière frappe, et ça fait sortir la balle alors que je mène tout le point. Et ça va vraiment être un point décisif dans ce deuxième set, vous allez vous rendre compte très vite que je vais faire beaucoup plus de fautes, comme vous le voyez là sur ce début de jeu, de troisième jeu. Je me fais mener 3-0 directement là. C'est très compliqué pour moi en l'espace de 5 minutes. Donc il faut que je fasse très attention. Il faut tout de suite que je me remette dedans. Hein, parce qu'à tout moment, Ludovic il prend ses aises et puis il s'envole. Ah, c'est mou tout ça, hein. Vous voyez, hein, même le service, on le voit tout de suite. Hein, la différence entre quand je mets de l'intensité dans ma frappe et quand j'en mets pas du tout. Avec une balle qui plane, qui redescend pas dans le court et qui forcément faute en longueur. Et derrière, sur le jeu, on peut le voir, hein, c'est pareil. Je suis lent, j'avance pas dans la balle, j'ai des balles très courtes et je faute. Et bien sûr que je faute, parce que si je mets pas un minimum d'intensité, un minimum de bon vouloir dans mes frappes, bah en fait à un moment donné la balle elle passe pas. Et ça fait que je suis encore une fois mené 15-40 sur mon propre jeu de service, dû à 2 fautes directes et un manque d'intensité dans mon jeu. Et comme vous pouvez le voir, ça commence à me frustrer et c'est normal parce que je suis clairement devant sur la fin du premier set. Mais sur ce deuxième set, je suis en train de me faire soumettre par un manque de volonté. Ludovic qui prend la confiance, vous voyez, hein, il est beaucoup plus long dans ses frappes, il va avoir tendance à beaucoup plus avancer que moi. Et moi je vais fauter. Et ça commence à me rendre fou, ça commence à me frustrer. Et vous le savez, quand je me frustre, ben, je fais encore plus de fautes. Donc il y a tout ça, c'est un ensemble de choses qui est juste dû à une baisse de rythme, à une baisse d'intensité. Et c'est ça aussi, hein, la troisième série, vous allez avoir des hauts, des bas. Et si vous avez des bas au mauvais moment, et ben ça peut tout de suite changer le score. Et tout de suite vous mettre vraiment en porte-à-faux face à votre adversaire qui lui va avoir toujours le même rythme ou un rythme plus haut à ce moment-là. Et c'est ce qui arrive en ce moment là sur ce deuxième set. Et si je réagis pas, et ben ça va se finir avec un 6-0. Et vous le savez, sur le troisième set, c'est un super tie-break. Et un super tie-break, c'est un peu une chance sur 2 de gagner ou de perdre. Mais bon, vous le savez, comme je vous ai toujours dit, rien n'est jamais fini. Malgré le fait qu'il soit à 2 balles de 5-0, il faut rien lâcher. Il faut vraiment faire son maximum sur chaque point, essayer de visualiser un point par un point, parce que vous le savez, le tennis c'est jamais terminé, alors on lâche rien et on va tout donner pour gagner quand même au moins quelques jeux et voir le second set. Encore une fois sur cette balle, vous l'avez vu, hein, une balle haute et liftée quand il est à la volée, c'est très dérangeant et Ludovic fait une nouvelle fois la faute, ce qui me permet de revenir à 40 à la team. Hein. Donc 40 à, elle est très important, ce point, oui. Très bien joué là. J'ai pas arrêté de jouer malgré le fait que j'avais fait un bon coup et je suis resté solide et concentré. Ça m'a permis de gagner le point derrière sans prendre trop de risques. Alors il sert sur ma zone coup droit, mais on peut voir que je target son coup droit. Hein. Je pense que j'ai compris que là était sa faiblesse et pas sur le revers. Donc vraiment je me concentre sur le coup droit parce qu'il va avoir tendance à faire plus de foot en coup droit. Ce qui m'a permis de revenir à 4-1 la team. Allez, on lâche rien, on continue comme ça, on prend l'avantage dans le point, on met de l'intensité, on avance bien dans la balle, on est à fond. On peut voir que là les jambes sont un peu plus actives, hein. Je saute un petit peu plus, je vais prendre la bonne prise d'appui, j'avance dans la balle, je monte à la volée et là c'est très solide, c'est bien. Voler appuyé sans prendre trop de risques, sans chercher le court croisé, en trouvant un bon angle, ça suffit. Et ça me permet de mener 15-0 puis 30-0 grâce à une grosse première balle. Même si derrière, grosse chance là, hein, sur cette balle qui redescend dans le court, heureusement. Et derrière, allez, dynamique sur les jambes, on continue. On prend la balle devant, allez, on avance. On lâche rien, là on est un peu trop en défense. Hein. On laisse un peu trop faire Ludovic. Allez, il faut prendre des décisions maintenant, il faut essayer des choses. Derrière, sinon, ça fait des fautes. Et vous le voyez, hein, ce chop, il a rien à faire ici, je sais pas ce que je fais. C'est bien servi, allez.
Là, faut que j'avance. Allez, dans la balle, c'est bien. On prend des décisions. Et c'est comme ça qu'on va gagner les points. C'est comme ça qu'on va gagner les jeux. Et c'est comme ça qu'on va remonter ce score qui est pas normal là. Allez, il y a moyen de faire quelque chose là. Allez, 45. C'est bien. Benzo trouvé là. Allez, le shop safe. Parfait. Le lift. Ah, il monte à la volée. Heureusement là. Un peu de réussite sur cette fin de jeu, pardon. Et ça nous permet de revenir à 4-2. 4-2 très important, je vous le rappelle, la team il y avait 4-0. Donc on lâche rien, là c'est bien, là on avance. Il faut continuer comme ça, il faut prendre les décisions. Il ne faut pas laisser Ludovic jouer son jeu. Il faut toujours être vers l'avant. Là c'est dommage, hein, il y avait quelque chose à faire. Mais bon, il a bien retourné dans les jambes. Faut pas oublier non plus que Ludovic, il est affûté. Mais c'est bien, il faut continuer à se déplacer. On est toujours en mouvement dans les jambes. On garde une certaine longueur dans les frappes. Hein. On fait pas monter Ludovic, on prend pas de risque. Ah, là j'attends un petit peu la balle, faut faire attention. Aïe aïe aïe, ça faute. Ça faute la team, je mets pas de volonté, je mets pas de jambes là-dedans. Bien sûr, si je suis pas bas sur les jambes, ça passera jamais. Faut que je prenne une distance avec ce filet. Hein. Beaucoup trop de fautes au filet, c'est pas normal. Faut que je lift, faut que je monte la balle comme cette dernière balle là. C'était très bien joué là. Très belle longueur de ma part. Et ça me permet de revenir à 30-15 la team. Allez, un peu difficile ça de la part de Ludovic. Zone un peu dure, du coup ça me permet de revenir à 30A. Allez, là on met ce point peut être très important là, on peut revenir à 4 partout. Attention les jambes, on reste actif là. Trop de lenteur dans mes jambes, j'ai l'impression d'être au ralenti, ça me rend fou. Allez, allez, on a le temps là. Allez, et celle-là on avance. On est bien. Allez, allez, on est dessus. Ah non, c'est cadeau ça, c'est nul. Aïe aïe aïe, bon c'est bien joué de la part de Ludovic, hein. Il a raison de s'encourager aussi, hein, parce que c'était une balle importante. Ça lui fait une balle de 5-2. Aïe aïe, ça c'est chaud. Allez, on voit qu'on est un peu plus actif sur les jambes. Allez, on se donne. Allez, on sautille. Toujours, toujours. Belle longueur. C'est bien, on fait bien monter la balle au-dessus du filet. Pas de faute directe sur le filet. C'est bien, on lifte bien. Allez, on se bouge les jambes là. Allez, allez. Et oui, ça c'est cadeau là. Ah, vous voyez, hein, je suis frustré. Je m'en veux et c'est complètement normal, c'est compréhensif sur cette fin de jeu. Les deux derniers points qui se passent, c'est moi qui fais 2 cadeaux à la volée. Ludovic, il a juste à pousser la balle et c'est fini. Et du coup, ça me frustre énormément parce qu'il y avait 4-2, il y avait moyen de faire quelque chose, revenir à 4-3. Et je me laisse un petit peu déborder par ce manque, encore une fois, d'intensité dans mes frappes, de volonté dans le jeu complet. Et ça me fait que je me retrouve dos au mur à 2-5. Face à un Ludovic qui lui prend la confiance et qui lui reste ultra solide dans son jeu. Mais bon, vous le savez, je lâche rien. Allez, 15-0 pour moi là. Il faut que je gagne les points. Il faut que je sois solide, que je garde Ludovic au fond, que j'essaye de trouver des zones, trouver des choses un peu différentes, essayer de varier un peu mes frappes, pas être trop dans le rythme de Ludovic parce que sinon ça va être compliqué. Je le déborde très bien là. Il est à 5 mètres de la ligne, il faut que je fasse quelque chose avec ça là. Allez. Et oui, très bien tenu là. Très beau point la team hein, sur celui-là. 0,30. Ça craque du côté de Ludovic sur ce dernier retour de service hein, dans le filet. 40-0. Allez, on remonte à 4, 5-3 la team. Allez, c'est maintenant là, c'est très important. On ne peut pas le laisser remonter 3 points comme ça. Allez. Un peu de réussite sur cette dernière frappe. Parce qu'elle touche la ligne intérieure. Belle variation de ma part, hein. Gauche-droite là, vous connaissez. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'était ça, faut mettre de l'intensité, faut pas sauter pendant la frappe. Sinon c'est très difficile à contrôler. Surtout quand la balle elle est un peu basse comme ça. Allez, pas de faute directe, on donne pas les points, pas de balle dans le filet. Aïe 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 aïe, la team. C'est pas normal ça, j'ai pas le droit de faire ça. Je mène 40-0, je lui donne 2 points gratuits là. Heureusement derrière je trouve une zone incroyable sur son revers là. Croisé, long. Et ça me permet de revenir à 5-3 la team. Allez, ce jeu là il est important là. On va remonter à 5-4. C'est ça qu'on veut. Allez, on se donne à fond là. On break. Il commence à craquer un petit peu là sur ses chops de coups droits. Il fait un peu plus de fautes directes sur cette fin de deuxième set la team. Bon, moi aussi j'en fais. Donc ça le fait revenir à 15 partout. Mais bon, il y a quelque chose à faire là. On sent que Ludovic il est un peu moins dedans. Il va faire un peu plus vite la faute que tout à l'heure. Donc il faut vraiment l'amener à ça. Hein. Il faut vraiment l'amener à la faute. Trouver de la longueur, encore une superbe longueur là sur son revers. On continue, belle variation sur son coup droit. Allez, j'attends beaucoup trop de prendre cette balle là. Du coup ça me fait que je suis obligé de la remonter parce qu'elle est très basse quand je la touche. Ça me fait faire la faute. Et du coup ça donne un avantage 30-15 pour Ludovic. N'oublions pas qu'il sert pour le deuxième set la team. Hein. Donc faut pas laisser passer ça. Allez, premier service.
Service au corps, décalage coup droit. Allez, un peu court, mais ça passe. Un peu de réussite sur celle-là, là. Ça va faire du bien, ça va soulager. Ça va nous permettre de revenir à 30A. Allez, une seconde. Il y a quelque chose à faire là. Allez, on avance bien dans la seconde. On joue long. On fait pas d'erreur. Et ça fait beaucoup de LED la team. Beaucoup de LED sur ces derniers services là. C'est bon signe. Les LED, ça veut dire qu'il est pas loin de la double faute. Bon, là, ça passe. Ça veut dire qu'il commence à douter. Allez, bon lob ça. Allez. Allez, avance, avance. Oui, très belle zone. Hein. Point encore, superbe point de ma part. Là. Décalage coup droit, j'aime beaucoup le faire aussi. Hein. Et ça me permet d'avoir une balle de 5-4. Allez. Allez, celle-là, il craque un peu là, il est très court. Faut prendre cet avantage là. Belle zone trouvée de la part de Ludovic. Aïe, 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 vous l'avez vu, hein. Ça cracouille un petit peu là sur cette dernière frappe. Hein. Ce chop, il est pas très bien fait, il est pas très bien placé. Et du coup, ça lui fait faire la faute. 5-4 la team. Allez, on remonte, on remonte. Je vous rappelle, on était à 4-0. Allez, il faut continuer comme ça. On peut voir que Ludovic, il a un peu plus de mal là. Il est un petit peu plus dans le bas, il va faire plus de fautes. Il est moins précis. Allez, c'est bien ça, belle défense. Allez, on avance maintenant. Allez, c'est bien. On est bien revenu dans le jeu là. Parce qu'on était mal parti. Il nous avait bien fait mal avec son smash. Allez. Belle longueur. Allez, c'est bien tenu, mais pas trop dans la défense. Hein. Il faut prendre des risques, il faut essayer des choses. Parce que sinon ça craque. Et vous le voyez, hein, encore une fois. Hein. Ce point-là, il n'est pas normal. Je suis pas censé faire ça. Je suis pas censé repartir sur la défense. Je suis censé l'agresser une fois que j'ai bien défendu, une fois que j'ai repris son smash, une fois que j'ai un petit peu pris l'avantage du point. Il faut vraiment que j'avance et que je finisse derrière. Parce que si je prends pas la décision, je vais me remettre dans un schéma où Ludovic va faire le jeu et je vais faire des fautes. Comme à l'instant, vous le voyez. Et ça me frustre et je vais en faire encore plus de fautes. Et du coup, ça va me faire que je vais perdre ce second set. Alors que je me suis bataillé pour revenir à 5-4. Allez. Aïe aïe aïe, gros manque d'anticipation. Là, je prends la balle vraiment de côté. J'ai un peu de réussite sur ce coup. Allez, ça c'est bien. Bien joué, on varie bien les zones. Là, je suis sur du gauche-droite. Pur et dur. Vous voyez, une fois sur son revers, une fois sur son coup droit. Ça a bien fonctionné dans le jeu précédent. Je continue comme ça, je monte doucement. Et oui, elle est faute. Allez la team, on l'a bien poussé à la faute. On est avancé doucement dans le terrain. Mais ça nous a permis de quand même mener ce point. Et derrière, je fais une double faute. Parce que j'ai un cerveau, j'ai 2 pois chiches à la place du cerveau et que je réfléchis pas pendant le match. Allez, ça c'est bien ça. Bonne intensité. Voilà, très bien fini ça. Pas besoin de prendre gros risques sur ce match. La balle, elle est lente, elle arrive juste où il faut. Ce qui nous permet de revenir à 40A. Allez, ce point il est important. Oui, la team, ça passe. Allez, encore une fois, une preuve que Ludovic, il est en train de craquer un petit peu plus. Il fait plus de fautes. Il fait moins d'efforts dans ses frappes. Allez. On le tient derrière, c'est bien. Tiens, au fond, on varie les zones. On le fait se déplacer, il commence à se fatiguer. Ça, c'est un peu court. Aïe, aïe, punition. Allez, défense. Aïe, aïe, c'est dur, c'est dur. Ah, dommage, dommage. C'était bien couru. Fallait le tenter. 40A. Allez. Allez, ce point, on lâche rien. On prend l'avantage dans le point. On met de l'intensité dans les frappes. On prend la balle devant. On prend la balle tôt. On essaye de le garder derrière. Garder l'avantage dans le point. Allez, ça, c'est vrai. Allez, c'est bien ça. Allez. On finit. Ah non. Ouais, là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué, là. À 40A, une balle facile comme ça, faire un filet. Je veux pas vous mentir, mentalement, là, je suis au fond du gouffre. Mais bon, faut rien lâcher. Allez, c'est pas grave. Ce point-là, on se remet dedans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, point par point. On fait pas de faute directe. On va chercher. Et c'est ça. On revient à 40A. Allez. Allez, on voit qu'il souffle, là, Ludovic. On voit qu'il est moins bien. On voit qu'il fait des fautes directes qu'il faisait pas avant. Ça peut nous permettre et nous aider aussi à revenir à 5 partout. Allez. Ouh, cette zone c'est dangereux. Ouh, un peu de réussite là, heureusement, parce que ça allait être compliqué derrière. Mais bon, ça passe. Allez, avantage, service. Ce point là, balle de jeu, balle de 5 partout la team. La deuxième. Allez, allez, on garde les jambes actives. On garde la longueur. On met de la volonté, ça passe la team. Allez, 5 partout. On était à 4-0. On continue, maintenant on sait ce qui fonctionne. Je sais pas si à l'époque je l'avais dans la tête, mais il fallait que je mette de la volonté, de l'intensité, toujours pareil. Aïe aïe aïe, là on est un peu trop dans la défense, attention. Toujours garder une bonne longueur. Mettre du gros lift, là on est un peu court, attention.
Ah là, je le vois pas monter à la volée. Ah non, le lob, il est complètement raté, et bien sûr. Hein. Très belle construction de points de la part de Ludovic. Hein. Belle montée à la volée, et après, il finit bien. Belle zone trouvée, court croisé là. Allez, il y a quelque chose à faire. Allez, encore une fois, court croisé de l'autre côté. Allez, on le déplace bien, c'est bien, on le remet long. Ah là, je prends la balle complètement sur le côté. Hein. Je fais aucun effort, j'avance pas dans la balle, et du coup, ben, elle sort forcément. Donc 30-0 pour Ludovic. Allez, c'est pas encore fini. Allez, on remonte dans ce jeu. Ah, et ça pue. Pas trop d'effet dans cette balle. Et Ludovic, il termine bien. Hein. Très beau finish de la part de Ludovic, court croisé. Il a bien appuyé sa balle. Il a mis de l'intensité. Contrairement à ce que moi je fais dans tout ce jeu. Là, je prends encore la balle un peu sur le côté. Je suis très court. Il prend l'avantage et ça fait une faute. Ça rend fou la team. Hein. Remonter à 5 partout pour faire un jeu après comme ça derrière. Là, je suis complètement en baisse d'intensité. Je fais pas ce qu'il faut. Je suis mou sur les jambes, mou dans les frappes. Et du coup, ça me fait fauter. Et du coup, Ludovic prend l'avantage et remonte à 6-5 pour lui. Et du coup, c'est lui qui prend l'avantage. C'est lui qui prend la décision là, sur ce coup. Belle tentative. Bien joué, ça. Belle défense. Allez, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, très bien joué. Très, très intelligent de ma part d'avoir fait ça. Pour éviter le smash et la foot à 12 000 mètres. Parfois, quand vous avez la personne qui reste loin parce qu'elle s'attend à un smash, c'est bien de faire quelque chose d'assez court. Il n'a pas le temps de revenir la chercher, il est surpris. Ça nous permet de mener 15-0 pour revenir à 6 partout dans ce jeu. Allez, belle zone. Allez, on varie. C'est bien, on revient un peu au centre. On reste long. Et là, je sais pas pourquoi, je vais envoyer une grosse sacoche qui va à 12 mètres. Et du coup, ça lui permet de revenir à 15 partout. Faut faire attention, hein. Ça c'est un point donné. C'est un point qui n'a pas été bataillé assez. Et du coup, Ludovic, là, il prend l'avantage, il monte à la volée. Et oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je craque. Je me laisse déborder. Je me laisse prendre au jeu de Ludovic. J'ai pas le contrôle sur ce que je fais. Et du coup, ça permet à Ludovic de revenir à 30-15 dans ce jeu. Heureusement, il me fait un petit cadeau là, qui me fait du bien. On va pas se mentir, hein. Ça me permet de revenir à 30 partout. Allez, il y a moyen de faire quelque chose. Aïe, 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 ça craque. La team, sur 3 points, je fais 2 fautes en longueur directe, alors qu'il n'y a pas de bataille. Alors, parce que j'essaie de mettre une sacoche, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On en parle un peu de ça? Ah, ça me rend fou. Surtout à ce moment-là du jeu. Enfin, j'ai pas le droit de faire ça. Je lui donne en cadeau ce jeu pratiquement. Alors qu'il y a 6-5, alors que c'est là qu'il faut que je me bataille le plus. Parce que ça fait 5 jeux que je galère à remonter là. Et voilà. Et ça craque. Sur une volée simple, hein, où il faut juste appuyer, mettre de l'intensité. Mais encore une fois, hein, sur ces 2 derniers jeux, j'ai pas continué la stratégie qui fonctionnait depuis 5 jeux d'affilée presque. Enfin, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense qu'il y a eu une fatigue mentale plus que physique, où j'étais épuisé, où je donnais plus, j'avais tellement donné, je pense, pour revenir à 5 partout, que derrière, en fait, j'ai fait que fauter, quoi. Et là, on peut le voir, hein, je continue sur cette lancée, sur ce début de super tie break, une faute directe comme ça, alors qu'il y a eu 3 échanges, j'ai pas le droit, il faut que je me batte, et non, je me bats pas. Bon, là, on peut voir que sur ce point, Ludovic joue assez safe, hein, il est assez haut dans ses frappes, il prend pas trop de risques, on va dire, mais du coup, je prends un risque qui paie, enfin, même si, bon, j'ai un peu de réussite sur celle-là, hein, vu la balle où elle touche. Du coup, ça me permet de revenir à 2-1. Allez, c'est pas fini. On y va à fond, on continue dans l'intensité et on continue à vouloir gagner ce match, hein, parce qu'il ne se gagnera pas tout seul. Belle zone là, après l'attaque de Ludovic. On trouve des belles zones. Allez, on joue long. On change un peu de côté, c'est bien. Il est bien là, il est loin, Ludovic. Allez. Ah non, ça craque. Ah, ça craque, ça prend le filet. J'ai pas pris de marge de sécurité. Aïe, aïe, aïe. Derrière, Ludovic, il trouve une belle zone sur le T au service. Ça lui permet de mener 4-1. 4-1, faut que je fasse très attention. Hein. Je vous le rappelle, super tie break jusqu'à 10. Du coup, faut pas perdre trop de temps là. Allez, c'est maintenant. Service un peu court, ça. Ouais, mais ça, c'est bien joué. Allez, allez. Voilà, faut pas attendre le rebond, on perd du temps. Il monte à la volée. C'est bien vu de la part de Ludovic. Et là, ça plane, hein, la team. Ça plane. Je décadre complètement la frappe. Et là, vous le voyez, hein, je suis dérangé. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'à gauche, je sais pas si vous l'avez vu, je vous la remonte là, elle repart. Il y a une petite fille qui fait que courir. Et du coup, ça me déconcentre. Et vous savez, j'ai un mental de poisson rouge. Et du coup, ça me fait perdre le point. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ça vous arrive. Parce que là, en fait, vous voyez, on est dans un moment où il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. Et vous avez une personne qui en a rien à faire à côté, qui ne connaît pas, que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais sûrement. Et c'est pas grave. Mais en fait, est-ce que d'arriver sur un match, est-ce qu'il ne faut pas respecter les moments de service? Est-ce qu'il ne faut pas respecter un petit peu comme les professionnels, même si c'est pas notre cas?
Et du coup, grosse erreur de ma part, hein, une nouvelle fois, vous le voyez. Que ce soit au retour de service ou un peu avant, je suis frustré parce que j'arrive rien à faire dans ce super tie-break. Et ça nous amène à 2 points du match hein, pour Ludovic, qui est resté solide sur ce super tie-break. Moi je suis pas du tout concentré, je fais beaucoup de fautes directes, je fais pas grand chose d'autre en vrai. Donc je vais essayer d'avancer un peu plus sur la balle, d'envoyer des mines, parce que je suis frustré et parce que je me dis que peut-être c'est la solution. Mais non, je continue dans ma perdition, la team 1-9. Donc, il a 8 balles de match maintenant. Et là, je suis vraiment sur la fin. Hein. Vous avez vu, double faute pour finir ce match. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, hein, la team, sur ce match. Malheureusement, j'ai pas eu la force de le faire, que ce soit physique ou mental. Donc on espère qu'on va retenir des leçons pour le prochain match. Et à très bientôt sur les cours. Bon, la team, comme vous l'aurez compris, c'est la fin du TC Gennevilliers. Pour vous résumer un petit peu la chose, il y a eu beaucoup de matchs de fait, beaucoup de victoires, très important. Premier match à 15-3, bon, qui suit d'une défaite, mais je pense que j'aurais pu gagner. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Je pense que c'est vraiment pas passé loin. Je pense qu'il y a eu des hauts, des bas dans ce match. C'était très compliqué pour moi mentalement. Physiquement, ça allait plutôt bien, même si je manquais de rythme à certains moments. Donc je vais essayer d'améliorer ça. Et je vous retrouve vendredi prochain pour le premier tour du 17e arrondissement de Paris, le prochain tournoi. On n'oublie pas, j'ai fait les points là grâce à ces victoires, que ce soit à contre, victoire à plus haut, parce que je fais ma deuxième victoire pardon, à 15-4, ce qui me permet de monter 15-5 à la fin de ce tournoi et de commencer le prochain tournoi plus haut. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail lors du premier tour du tournoi du 17e arrondissement de Paris. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment ça se passe parce qu'il va y avoir une mise à jour de classement, plein de petits trucs que vous verrez semaine prochaine, à vendredi prochain pour le premier tour du 17e arrondissement de Paris. Et j'espère à très bientôt sur les cours, la team.